Bonjour à toutes, bienvenue sur Feminité Academy. J'espère que vous allez toutes bien. Sur cet espace, je vous propose du contenu en matière de féminité, en matière d'image et en matière de style. Ici, toutes les femmes sont les bienvenues. Néanmoins, mon contenu s'axera et se basera en grande partie sur les femmes noires ainsi que sur les femmes métisses. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo et j'ai décidé de vous partager 9 astuces qui vous permettront de sublimer votre style. Sachez qu'en plus du contenu YouTube que je partagerai régulièrement, Feminité Academy propose également un service d'accompagnement personnalisé en matière de style, d'image et de féminité. Ces accompagnements personnalisés s'adressent d'une part à toutes celles qui souhaiteraient améliorer leur style dans le but de grandir leur image, mais qui peinent à démarrer, qui ne savent pas par quoi commencer, qui sont un peu perdues et qui souhaiteraient avoir un accompagnement main dans la main au cours desquels elles seront prises en charge, au cours desquels elles seront orientées, guidées, soutenues et conseillées. D'autre part, ces accompagnements s'adressent aussi à toutes celles qui sont en plein processus, mais qui peinent à asseoir toute la discipline que requiert cette transformation et qui ont de ce fait besoin d'un accompagnement afin d'être encouragées, boostées et orientées. Pour toutes celles qui souhaiteraient avoir un accompagnement bienveillant avec une personne de confiance et à l'écoute, n'hésitez pas à me contacter à feminitéacademy@gmail.com afin d'obtenir de plus amples informations. Ceci étant dit, le décor étant planté, allons-y pour les 9 astuces pour sublimer votre style. Abonnez-vous, likez, partagez. Astuce numéro 1, assortir son rouge à lèvres à son vernis. C'est une astuce vieille de quelques décennies déjà. Comme on peut le voir à l'écran, on a d'une part Halle Berry pour son rôle sur le biopic de Dorothy Dandridge, qui était une actrice afro-américaine des années 50. Et tout à côté, on a une image pour de la publicité pour du vernis à ongles datant des années 50 et 60. Vous constaterez avec moi qu'à cette époque, à cette période, les femmes accordaient systématiquement la teinte de leur rouge à lèvres à celle de leur vernis à ongles. C'est une petite astuce que l'on va actualiser, on va la mettre au goût du jour, sachant qu'en matière de mode et de beauté, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cette astuce nous permet de rehausser notre style. Elle permet, comme on peut le voir, d'apporter de la luminosité. Elle permet d'égayer nos looks. Elle permet d'apporter beaucoup d'éclat à notre teint. Et elle permet aussi d'apporter de la chaleur, surtout en ces temps de fraîcheur. Ici, on a Keri Hilson qui use de cette petite astuce beauté. Comme on peut le voir, elle assort le rouge de son vernis à celui de son rouge à lèvres. À côté, on a une influenceuse sud-africaine dont le nom m'échappe. Comme on peut le voir ici, le fait d'avoir accordé le rouge de son vernis à celui de son rouge à lèvres apporte une dimension supérieure à sa tenue qui reste assez simple. Le rouge du vernis et celui du rouge à lèvres apportent plus de sophistication, ça apporte du glamour et du vintage. C'est une astuce qui de rien apporte énormément à notre style et permet de rehausser notre style. Vous conviendrez avec moi que ce ne sont pas toutes les couleurs que l'on pourra aisément accorder. Par exemple, on ne mettra pas un vernis à ongles noir et du rouge à lèvres noir, sauf si on le fait bien sûr pour une occasion particulière. C'est pourquoi pour cette astuce, on va jouer sur les nuances de rouge. On partira sur des tons violacés, on partira sur des tons orangés, on partira sur des tons marronnés, on partira sur des tons rosés. On pourra par exemple opter pour un joli bordeaux, le bordeaux comme vernis à ongles, sachant très bien que généralement lorsqu'une couleur de vernis nous sied au teint, cette couleur nous va en tant que rouge à lèvres. On pourra aussi oser pour du pourpre, ce type de couleur. Ici, on a Dita Von Teese qui use et abuse de cette astuce. Mettre du rouge à lèvres rouge et du vernis à ongles rouge permet d'apporter plus de profondeur à sa personne. Étant une danseuse érotique, elle sait jouer sur les codes de la féminité. Le rouge de son vernis à ongles et de son rouge à lèvres apporte un côté sophistiqué, ça apporte un côté glamour et un côté vintage. Et ça apporte aussi un côté femme fatale. Par ailleurs, le contraste entre le noir profond de ses cheveux et le rouge de ses lèvres apporte un côté mystérieux. Ça permet de créer un effet attraction-répulsion.
Vous conviendrez avec moi que c'est une astuce qu'on pourra ne pas utiliser quotidiennement. On peut l'utiliser de temps en temps. Par exemple, pour rehausser un look qui semble assez terne, surtout lorsqu'on porte du noir, ou pour apporter de la gaieté lorsqu'on a grise mine. Mais ne pas hésiter pour rehausser notre style d'accorder notre rouge à lèvres à notre vernis à ongles. Astuce numéro 2, porter des bijoux. Généralement, les femmes mettent des boucles d'oreilles. Cependant, elles ont du mal à étoffer leur boîte à bijoux. Et pour l'étoffer, on y ajoute des éléments supplémentaires, par exemple un joli collier, de jolis bracelets et de jolies bagues. Rien que ça. Les bijoux apportent beaucoup d'élégance et de raffinement à notre style. N'hésitez pas hésiter à en mettre. Pour les bijoux, il faut déjà les choisir assez fins, les choisir dans des matières assez nobles, or ou argent. Si on n'a pas le budget, pas de souci, il y a de belles alternatives. On a par exemple le laiton, on a du paquet or ou on a de l'acier inoxydable. Lorsqu'on se sent assez à l'aise de porter des bijoux, surtout lorsqu'ils sont fins, ne pas déjà les porter comme on le voit à l'écran, ne pas les superposer de la sorte. On va les porter de façon très distinguée. On recommande souvent d'en mettre que 3, mais lorsqu'on a des bijoux assez fins, on peut aller à 4, 5, voire 6 bijoux. Ça dépendra de tout un chacun. On va le faire ici comme Jasmine Took, mettre une belle paire de boucles d'oreilles, un joli collier, quelques bagues, ou tout à côté où elle a aussi bien porté ses bijoux. Ne pas hésiter à mettre des bijoux, ça permet de faire aboutir une tenue. Lorsqu'on se sent assez à l'aise avec le fait de porter des bijoux, on peut sortir de notre zone de confort et aller vers des choses un peu plus visibles. Par exemple, on peut opter, comme on le voit à l'écran, pour un beau collier, voilà, qui est construit avec une belle pierre, qui s'achève d'une belle pierre, ou on peut aller vers des choses un peu plus construites, un peu plus abouties, comme on le voit ici à l'écran. Pour les personnes qui savent oser et qui veulent des choses un peu plus visibles, elles peuvent opter pour un beau collier, comme on le voit à l'écran, un beau collier doré, sachant très bien que l'or et le doré, ce sont les couleurs qui vont le mieux à nos carnations pour les peaux noires et métissées, ou opter pour un beau bracelet qui à lui seul fera l'affaire. Ne pas hésiter à mettre de beaux bijoux. Ensuite, pour rehausser une coiffure assez stricte, pourquoi ne pas aller vers de la fantaisie? Choisir une belle paire de boucles d'oreilles fantaisie dans de belles matières et de beaux coloris. La fantaisie permettra par exemple de venir détendre une coiffure assez stricte, comme c'est le cas pour le chignon, comme on le voit ici à l'écran, où ça permettra de venir agrémenter nos beaux afros. Ne pas hésiter à mettre une belle paire de boucles d'oreilles fantaisie, surtout en ces temps en ces périodes froides. Cela permettra d'apporter aussi de la chaleur à notre look. Pour celles qui souhaitent avoir un côté exotique, elles peuvent aisément se tourner vers des bijoux ethniques, et pour cela on peut s'orienter vers des marques africaines qui proposent des pépites. Les bijoux ethniques permettraient d'apporter de l'originalité et de la chaleur à notre style. Et pour celles qui veulent avoir un côté un peu plus sophistiqué, un côté un peu plus baissé léger, un côté un peu plus old money, pourquoi ne pas introduire de la perle en tant que bijou? Généralement, on hésite souvent à opter pour la perle. Soit on l'aperçoit comme quelque chose de trop sophistiqué, soit on l'aperçoit comme quelque chose de trop mémérisant. Mais la perle permet d'apporter le côté sophistiqué à un look casual. Ça permet d'apporter un côté élégant à un look qui peut sembler simple de premier abord. Si on hésite, on peut l'introduire à petite dose. Par exemple, on peut opter pour une belle paire de boucles d'oreilles en perles ou un joli bracelet en perles. Et si on arrive à s'y adapter, pourquoi ne pas opter pour un beau collier en perles qui nous permettra d'apporter ce côté sophistiqué, ce côté école monnaie, ce côté baissé léger. Les bijoux, ce sont des éléments qui apportent beaucoup de raffinement, d'élégance et d'esthétique à notre style. Ne pas hésiter à porter des bijoux. Astuce numéro 3, anoblir sa garde-robe. Le fait d'anoblir sa garde-robe passe bien sûr par le fait d'anoblir les matières de sa garde-robe. Lorsqu'on est plus jeune, on a tendance à ne pas faire attention à ce qu'on porte, mais avec de l'âge et si on a un peu plus de budget, ne pas hésiter à introduire des matières assez nobles.
il existe pas mal de matières assez nobles. Je vais vous en parler de quelques-unes. On peut par exemple déjà opter pour de la soie. La soie, on peut opter pour un joli chemisier en soie, pour une belle blouse en soie. Si on n'a pas les moyens et qu'on veut l'introduire à petite dose, on peut déjà commencer par un joli caraco, comme on le voit ici à l'écran, en soie, qui viendra flatter notre teint. Ou on peut juste choisir un petit carré de soie que l'on portera en guise de bijoux. On a aussi le cachemire. Le cachemire, on peut opter pour un beau pull en cachemire, surtout en cette période hivernale, dans un coloris qui flatte bien sûr notre carnation. Ou on peut aussi opter pour une belle écharpe en cachemire. Voilà, toujours dans un coloris qui flatte notre couleur de peau. Que ce soit la soie comme le cachemire, cela permet d'apporter de la douceur et de la féminité à notre style. Sachez qu'en plus, c'est peut-être psychologique, mais lorsqu'on porte de la soie ou du cachemire, on a tendance à mieux faire attention à la manière dont on se tient. On a tendance de ce fait à se maintenir dans des postures de féminité. Ensuite, on peut faire aussi introduire le tweed. Le tweed est une matière d'origine écossaise, c'est une matière assez riche et austère, mais qui a su s'anoblir au fil des siècles. Elle a été adoptée par une maison de couture française, et le tweed va apporter un côté à la fois classique et sophistiqué. On peut opter pour un bel ensemble en tweed, surtout pour les personnes qui travaillent dans certains milieux professionnels. Si ce n'est pas le cas, on peut juste opter pour une jolie petite robe en tweed que l'on pourra agrémenter d'une belle blouse ou d'une belle chemise, comme on peut le voir à l'écran, ou opter simplement pour une robe en tweed avec de jolies bottes. Cela fera l'affaire. Pour celles qui hésitent et qui ont peur du côté classique ou numérisant du tweed, elles peuvent juste opter pour une belle jupe en tweed que l'on portera, que l'on accompagnera d'un joli chemisier ou d'une jolie blouse, ou simplement mettre une petite veste en tweed et on cassera le côté classique avec un joli pantalon ou un joli jean. Le tweed, c'est une matière qui apporte énormément de sophistication à notre style. Ensuite, on a la laine. La laine, j'ai opté pour la laine, surtout pour les manteaux. Toujours opter pour des manteaux dont le pourcentage de laine est le plus élevé possible. Et pour ces manteaux, on choisira des manteaux habillés. Comme on le voit ici avec Rihanna, elle a choisi un manteau qui parfait son style et qui fait totalement habillé. Sinon, on peut choisir d'autres types de manteaux, mais surtout des manteaux qui nous marquent la taille. Cela permet cela paraît plus féminin et cela apporte un côté plus sensuel à notre style. Pour ces manteaux, les choisir prioritairement dans des couleurs basiques. Et s'il s'avère que l'on possède de belles pièces sur des couleurs basiques, là on peut aller sur des couleurs un peu plus visibles. Ouais. Ne pas hésiter à anoblir sa garde-robe en introduisant des matières assez nobles. Je vous ai présenté quelques matières, il en existe plusieurs autres. Ne pas hésiter, si on n'a pas les moyens, ça fait rien, on peut toujours s'en procurer en seconde main ou dans des friperies. C'est toujours de belles alternatives. Anoblir sa garde-robe permet d'apporter de la douceur, de la féminité et plus de sophistication à notre style. Astuce numéro 4. Privilégiez les couleurs qui flattent votre carnation. Cela ne sert à rien d'avoir une garde-robe remplie de vêtements si elle est composée des couleurs qui ne flattent aucunement notre carnation. La couleur fait la vie, comme on va le voir ici dans ces exemples. Toujours choisir des couleurs qui flattent notre carnation et les porter au plus près de notre visage, parce que les porter loin ça fait rien. On peut choisir n'importe couleur, n'importe laquelle des couleurs, mais pour les couleurs qui sont au plus près de notre visage, choisir prioritairement des couleurs qui flattent notre visage. Bien sûr qu'on peut aussi porter des couleurs qui ne nous vont pas forcément au teint, mais choisir le plus souvent, on va dire ça comme ça, des couleurs qui flattent notre carnation. On demande souvent aux personnes de se référer à la colorimétrie. Toutefois, c'est une expérience quand même assez difficile. Moi, je vous conseillerais de procéder par expérience, c'est-à-dire d'introduire le plus souvent de la couleur dans votre garde-robe et de retirer
le plus possible la couleur noire, même s'il ne faut pas la bannir, mais il faut retirer pas mal de vêtements de couleur noire. Et en y introduisant de la couleur, cela permettra de reconnaître les couleurs qui flattent votre carnation. Simplement, procéder par expérience. Ici, on peut déjà voir avec l'exemple de Jennifer Lopez sur ces deux images. Vous conviendrez avec moi que ce gris métallisé ne lui va aucunement au teint. Ça la vieillit, ça durcit ses traits, ça ne révèle pas son teint hâlé. Contrairement à côté, ce rouge orangé lui va à merveille. Ça la rajeunit, ça révèle le côté hâlé de son teint, ça distance ses traits, c'est parfait, c'est une couleur qui est parfaite pour elle. Autre exemple, on a Meghan Markle. Sur ces deux photos, j'ai choisi des photos dans lesquelles elle est enceinte, pour qu'on ne puisse pas me dire que sur cette photo elle est enceinte et pourquoi j'ai choisi des looks dans lesquels elle est enceinte. Vous conviendrez avec moi qu'à choisir, on choisira la Meghan Markle habillée de rouge et de violet. À côté, cette espèce de blanc cassé ne lui va complètement pas au teint. Ça la ternit, ça l'efface complètement et en plus de cela, ça la rend invisible. Contrairement, le rouge la rajeunit, le rouge apporte plus de peps et le rouge affirme sa présence. Meghan Markle, elle comprend l'usage de la couleur, elle use et en abuse, à son avantage bien sûr. Elle est consciente aussi que la couleur nous maintient dans une certaine posture, dans une posture d'ouverture et de fermeture. Et en adoptant la couleur, on s'octroie une toute autre personnalité. C'est pourquoi par exemple, vous verrez que pour les événements malheureux, on a souvent tendance à porter des couleurs assez sombres, contrairement aux événements où lorsqu'on va simplement en vacances, on a tendance souvent à mettre de la couleur. Ici sur cette image, comme on peut le voir, le vert et le bleu ciel lui vont à ravir. Ça révèle le côté hâlé de son teint, ça la positionne dans une posture d'ouverture, elle semble plus avenante, plus bienveillante, plus ouverte au monde, simplement. C'est pour vous dire à quel point la couleur reste importante, surtout lorsqu'elle flatte votre carnation. Ensuite, on a Gabrielle Union. Gabrielle Union, c'est une personnalité qui sait mettre de la couleur. Je vous informe par ailleurs que ma prochaine vidéo portera sur des couleurs qui vont aux différents types de peau. Pour les dark skin, pour les brown skin, pour les light skin. J'aime pas du tout ces appellations, mais je suis obligée de faire avec puisque c'est ce qui existe. Gabrielle Union, comme on la voit sur ces deux images, elle a d'une part du rouge et d'autre part, elle a une sorte de bordeaux prune. Les deux couleurs lui vont parfaitement au teint, rien à dire, néanmoins la couleur rouge lui va le mieux. Comme on peut le voir ici, l'importance de la couleur, même si on a des couleurs qui nous vont au teint, il n'en demeure pas moins qu'il y a des couleurs qui nous vont plus au teint que d'autres. Ensuite, on a Solange Knowles. Solange Knowles, c'est une autre personnalité qui sait jouer de la couleur. Franchement, j'adore Solange Knowles. Elle sait jouer de la couleur, ça révèle le côté enjoué de sa personne. Comme on peut le constater sur la première image, cette couleur saumon ne lui va pas aucunement au teint. Ça ternit son image, ça ne révèle pas l'éclat ou ça ne flatte pas sa carnation, ça l'invisibilise à la limite. Tout à côté, le jaune lui va à ravir. Le jaune lui donne plus de prestance, ça lui donne plus d'allure. Et tout à côté, cette espèce d'orangé lui va parfaitement au teint. Ça la rajeunit, ça apporte un côté ensoleillé et ça apporte beaucoup de peps à sa personne. Comme on peut le voir ici, toujours choisir des couleurs qui flattent notre carnation, c'est important. Cela ne sert à rien d'avoir une garde-robe remplie de vêtements qui ne flattent aucunement notre carnation. Choisir et pour savoir quelles sont les couleurs qui flattent notre carnation, toujours se baser sur l'expérience. Quand je vous le disais préalablement, ce n'est qu'à partir de notre expérience, en portant régulièrement de la couleur, que l'on pourra identifier les couleurs qui nous sied au teint et celles qui ne nous vont aucunement au teint. Toujours privilégier les couleurs qui flattent notre carnation. L'habit, la couleur fait l'habit, en quelque sorte. Astuce numéro 5, miser sur un beau sac à main. Le sac à main est un élément de notre garde-robe que l'on doit choisir avec minutie.
On peut le choisir dans de belles matières, dans de jolis coloris, des coloris assez basiques qui peuvent s'adapter aisément à l'ensemble de notre garde-robe. Pour le sac à main, il vaut mieux en avoir qu'un seul, mais en choisir un bon qui pourra s'adapter à notre quotidien et à différentes occasions. Par exemple, choisir un sac à main de taille moyenne qui peut se porter de différentes façons, à la main, à l'épaule, en bandoulière. Le sac à main révèle notre style, ça nous donne une certaine valeur sociale et c'est pourquoi c'est un élément essentiel de notre garde-robe. Pour celles qui ont assez de budget, se tourner vers de grandes marques de maroquinerie françaises, italiennes pour se procurer un sac à main. Mais si on n'a pas le budget, pas de souci, on peut toujours être stylé, on peut toujours se procurer un beau sac à main. On a des maisons de maroquinerie françaises qui nous proposent des sacs à main de moyenne de gamme. Par exemple, on a Pollen Paris qui nous propose des sacs dans des modèles assez originaux. Des sacs dans des coloris, de très jolis coloris. On a ensuite Basile Paris qui nous propose des modèles assez classiques dans de très beaux coloris. On peut aller se procurer un beau sac de chez Basile Paris. On a aussi Léo et Violette qui font de superbes sacs à main avec une très belle finition, un vrai travail d'artiste et d'artisan. On a le Tanner qui est une marque de maroquinerie française qui propose pas mal de pépites. Ensuite, pour les personnes qui ne veulent pas dépenser des centaines d'euros dans un sac à main, je comprends, on peut aisément se référer aux grandes maisons, aux grandes enseignes de fast fashion comme Zara et Mongo qui proposent des accessoires, de très beaux accessoires. Généralement, les sacs de ces enseignes sont des imitations de grandes marques, donc on peut se procurer un beau sac dans ces enseignes, que ce soit Zara ou Mongo, ou on peut aussi se tourner vers des enseignes de chaussures qui proposent souvent des sacs à main de belles matières, de belle qualité. Le sac à main permet d'orienter un style, ça permet d'ajouter une touche ethnique par exemple, ça permet d'ajouter une touche vintage, ça permet d'ajouter une touche rock, ça permet d'ajouter une touche sophistiquée. C'est pour cela que c'est un élément essentiel de notre garde-robe qui permet de rehausser notre style, se procurer d'un beau sac à main. Si on n'a pas les moyens, on peut en avoir qu'un seul, on choisir un beau, toujours miser sur un beau sac à main. Ça permet de travailler notre style. En plus de cela, le sac à main nous donne une valeur sociale et ça nous définit en quelque sorte. Astuce numéro 6, accessoiriser vos tenues. Comme on peut le voir ici à l'image, le béret ainsi que la paire de boucles d'oreilles donne une dimension plus profonde à la tenue. C'est vous montrer à quel point les accessoires sont essentiels pour notre style. C'est vrai qu'on a déjà parlé de bijoux et de sacs, mais il n'en demeure pas moins qu'il existe une panoplie d'autres accessoires qui nous permettent de faire aboutir notre look. On peut déjà par exemple opter pour un beau serre-tête, comme on le voit ici à l'écran, un beau serre-tête qui apportera ce côté princesse russe à notre look que l'on viendra agrémenter d'une belle paire de boucles d'oreilles, pourquoi pas. On peut aussi opter pour la ceinture. La ceinture, c'est l'accessoire numéro 1. Et des ceintures, différentes matières, différents coloris, différentes tailles. La ceinture, c'est l'accessoire dans lequel il faut investir. Bien sûr, après le sac et les bijoux. La ceinture, c'est un essentiel de notre garde-robe. La ceinture donne une toute autre connotation à notre tenue et façonne énormément notre style. Comme on peut le voir ici, elle a agrémenté, dans la première image, elle a agrémenté son look d'une très belle ceinture. Et ici aussi, on a la paire de lunettes de soleil. La paire de lunettes de soleil apporte ce côté glamour, ce côté sophistiqué, ce côté chic à notre tenue. Ne pas hésiter de se procurer d'une belle paire de lunettes de soleil. Ensuite, on a le collant. Le collant, c'est un accessoire qui semble souvent être oublié. Mais c'est un accessoire qui apporte beaucoup à nos tenues.
et de ce fait à notre style. Choisir de beaux collants basiques, pourquoi pas, ou les choisir de beaux collants fantaisie. Ça dépendra de tout un chacun, mais on choisir de très beaux. Ici, le collant permet de venir apporter un côté abouti à la tenue, ça apporte un côté à la fois chic et ça apporte un côté distingué. Ensuite, on a Mika Gianelli dans la troisième image. Ici, Mika Gianelli avec son chapeau, avec sa ceinture et le sac vient ça construit une tenue totalement aboutie. Vous conviendrez avec moi que si on lui enlevait le chapeau, on lui enlevait la ceinture, on lui enlevait le sac, la robe aura une toute autre connotation. Ici, les accessoires viennent faire aboutir notre tenue et les accessoires en disent long son nom. Et ce sont même, je vais vous le dire, les accessoires qui font le style. Ce ne sont pas les habits, mais ce sont les accessoires. Ça dépendra avec quoi on accessoirisera un vêtement et c'est ce qui donnera une dimension supérieure à nos tenues et de ce fait à notre style. On peut aussi ne pas oublier de choisir de jolis foulards, de jolis carrés, des jolis foulards qu'on aura de façon assez différente, ça dépendra de tout un chacun, comme on peut le voir ici à l'écran. Le foulard apporte un côté à la fois bon chic bon genre, ça apporte un côté all money, ça dépendra de tout un chacun. On peut le nouer un peu plus vintage ou on peut le nouer de façon un peu plus moderne. Ça dépendra de l'esthétique de tout un chacun. Le foulard dans les cheveux, rien de plus féminin. Voilà, agrémenter sa coiffure d'un joli foulard, surtout pour les périodes chaudes, printemps, été. Et même pour les périodes hivernales et automnales, on peut toujours choisir un beau foulard d'un joli coloris qui viendra agrémenter nos coiffures. Ensuite, on a le gant. On a souvent tendance à oublier les gants. On va dire que c'est le parent pauvre des accessoires. Ne pas oublier de miser sur une belle paire de gants. Une belle paire de gants en cuir, pour du cuir vegan, pour les personnes qui tiennent à avoir du cuir vegan. Et on choisira les gants dans des coloris assez neutres. On choisira notamment du noir ou du marron. Ne pas oublier d'accessoiriser ses tenues. L'accessoire fait la tenue, l'accessoire apporte une dimension supérieure à notre style. Astuce numéro 5. Savoir associer les couleurs de vos vêtements. L'association des couleurs est un facteur qui permet de créer des tenues très agréables, qui permet de donner une dimension supérieure à notre style. Savoir associer des couleurs fait partie on va dire quoi, fait partie de l'esthétique de notre style. Ça montre à quel point on peut être créatif. Et pour cela, toujours aller vers les couleurs les plus proches. On a une roue de couleurs et choisir les couleurs qui sont proches les unes des autres. Ne pas aller sur des couleurs contrastées, des couleurs opposées, des couleurs qui font bloc. Je vous en parlerai plus tard dans cette partie. Ici, on a par exemple une première palette de couleurs. On a des couleurs terracotta. Voilà, elles s'associent, elles s'accordent très aisément. On a quelques idées de tenue que j'ai tenu à mettre. Comme on peut le voir ici, l'association de couleurs est parfaite. Elle a agencé, elle a associé deux couleurs qui peuvent aisément s'accorder et qui dans la palette de couleurs sont proches les unes des autres. On continue. On a une deuxième palette de couleurs. Pareil, on a du bordeaux, du prune et du noir. Ce sont des couleurs qui sont proches les unes des autres et qui peuvent de ce fait s'associer aisément. Ici, on a Melania Trump qui a su respecter l'association des couleurs. Ensuite, on a une troisième palette de couleurs. J'ai essayé de jouer sur les palettes de couleurs. Ici, on a du rose, on a du prune et du marron. Ce sont des couleurs, bien sûr, qui sont proches les unes des autres. De ce fait, elles peuvent aisément s'accorder. Toujours aller sur des couleurs qui sont proches les unes des autres. Voilà. Ici, on a deux looks qui nous permettent de voir comment on peut associer des couleurs. Ensuite, on a une palette de rouge. Voilà, ici, toutes les couleurs sont des nuances de rouge. De ce fait, elles peuvent aisément s'accorder. On a un look qui illustre parfaitement cet accord de couleurs. Voilà.
toujours aller sur des couleurs. Si on joue sur le rouge, jouer sur les nuances de rouge. Voilà, toujours aller sur des couleurs qui sont les plus proches les unes des autres sur la roue chronomatique. Ensuite, pour les personnes qui ont du mal à savoir associer, à comment associer ces couleurs, choisir des choses qui sont plus faciles. Ça peut être plus facile, mais aussi plus difficile pour certaines personnes. On peut opter pour du camailleux. Comme on le voit ici à l'écran, Meghan Markle a opté pour du beau camailleux. Par exemple, elle a opté pour du marron. Voilà, elle a su aller du marron clair au marron un peu plus foncé. Et tout à côté, on a un beau look en camel. Et on a un camailleux de camel. Le camailleux, c'est une valeur sûre, ça apporte du chic, du raffinement à nos looks. Ne pas hésiter à construire des looks sur la base du camailleux. Pour des personnes qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre et qui ne veulent pas se prendre la tête, optez pour le look monochrome. Le look monochrome permet déjà d'allonger la silhouette. Il est conseillé souvent pour des personnes un peu plus petites qui souhaiteraient allonger leur silhouette. Rien de plus facile et rien de plus chic qu'un look monochrome. Choisir une belle couleur qui nous va au teint. Et dans un look monochrome, il n'y a rien de tel pour pouvoir sublimer notre style. Donc, savoir associer les couleurs de sa garde-robe reste assez essentiel. Et pour cela, toujours aller sur des couleurs qui sont proches les unes des autres, sur la roue des couleurs. Ne pas créer des looks avec des couleurs totalement opposées. Et lorsque je parle de couleurs totalement opposées, on parlera du rouge et du vert, du jaune et du rouge, ce type de couleurs. Ce sont des couleurs assez belles, ce sont des couleurs que l'on peut voir qui peuvent faire de très belles tenues. Il n'en demeure pas moins que pour les personnes du quotidien, pour les personnes du commun des mortels, on va dire ça comme ça, pour les personnes qui ne sont pas des célébrités, toujours aller sur les couleurs les plus proches les unes des autres. Ce n'est que de cette manière que l'on pourra faire des associations réussies en termes de vêtements. Astuce numéro 8. Pour vos coiffures, optez pour du noir ou pour des couleurs proches de votre couleur de peau. Comme on peut le voir à l'écran, on a souvent des coiffures assez improbables, avec des couleurs assez improbables. Évitez ce type de coiffure. Selon moi, ce type de coiffure, pour ce type de coiffure, les personnes devraient avoir une amende. Mais comme on est en démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Comme on peut le voir ici à l'écran, évitez ce type de coiffure et ce type de couleur de coiffure. Bannir tout ce qui est bordeaux, tout ce qui est violet, tout ce qui est multicolore. Si on veut avoir un style assez chic, assez respectable, optez pour du noir. Le noir, c'est la couleur de nos cheveux. Pour la grande majorité des femmes noires et métisses, nos cheveux sont de couleur noire. Optez pour du noir. Le noir, c'est la valeur sûre. On peut le voir avec quelques exemples. On a ici Rihanna. J'ai essayé de choisir à chaque fois des coiffures qui sont proches les unes des autres. Vous conviendrez avec moi que si on vous demandait de choisir, vous choisirez la Rihanna avec une coiffure tout en noir. Ici, sur la coiffure tout en noir, cela ressort mieux son teint, sa distance, ses traits, ça révèle le côté allé de sa peau et ça la rajeunit. Tout à côté, Rihanna fait bad girl, elle fait ratchet. Vous conviendrez avec moi qu'à choisir, on choisira pour la Rihanna avec une coiffure tout en noir. On continue toujours avec Rihanna. Ici, on a aussi Rihanna dans deux coiffures assez similaires. Dans la première image, elle a une coiffure qui lui donne un ton assez rougeâtre. Sur cette image, elle paraît assez ratchet. Cette coiffure n'est pas très distinguée vu que la couleur de cette coiffure est très éloignée de la couleur de sa peau et de la couleur naturelle de ses cheveux. Cependant, tout à côté,
La couleur noire lui va parfaitement. Ici, elle a le glamour, le sophistiqué qu'avaient les femmes actrices afro-américaines des années 50 et 60. Vous conviendrez avec moi qu'à choisir, on choisira la Rihanna avec une coiffure tout en noir. Ensuite, on continue avec Rihanna. Vous voyez sur cette photo, la couleur lui va parfaitement au teint. Simplement parce qu'elle ne s'est pas éloignée de la couleur naturelle de ses cheveux, d'une part, et d'autre part, elle a opté pour une couleur qui n'est pas à l'opposé de la couleur de sa peau. C'est pourquoi cette couleur lui va ravir, ça rajeunit, ça apporte de l'éclat à son teint. Rien à dire. C'est pour vous dire que la couleur, on peut ne pas l'effacer, on peut toujours opter pour la couleur, mais opter pour la couleur avec minutie, c'est-à-dire choisir une couleur qui est proche de la couleur naturelle de ses cheveux et qui est proche de la couleur de sa peau. Ce n'est que de cette façon que l'on pourra avoir une coiffure assez distinguée et respectable. Pour terminer, on a un autre exemple, Keri Hilson et Solange Knowles. Vous conviendrez avec moi, j'ai choisi des coiffures similaires, dans des postures assez similaires, elles ne sont pas maquillées. Vous conviendrez avec moi que vous choisirez Keri Hilson pour ce type de coiffure. Tout simplement pourquoi? Parce que la coiffure de Solange Knowles et la couleur de la coiffure est assez éloignée de la couleur naturelle de ses cheveux et de la couleur de sa peau. Choisir toujours, optez toujours pour du noir pour vos coiffures afin d'avoir l'air distingué et respectable. Ne pas bannir la couleur si on veut la mettre, choisir une couleur qui est proche de la couleur naturelle de ses cheveux d'une part et d'autre part une couleur proche de sa couleur de peau. Astuce numéro 9 et dernière astuce, faites du remplacement dans votre dressing. Notre dressing mairie, il y a des éléments qui doivent être remplacés dans notre dressing, des vêtements qui doivent être remplacés dans notre dressing. Et il faut procéder au grand remplacement. Hashtag, vous savez qui. Déjà, on va commencer par l'ensemble jogging. L'ensemble jogging, c'est un vêtement qu'il faut remplacer, qu'il faut bannir de votre garde-robe. On peut garder les ensembles jogging pour aller à la salle de sport ou pour rester confortablement à l'intérieur. Pour les personnes qui aiment le style comfy, qui aiment le style confort, pourquoi ne pas remplacer leurs ensembles jogging par ce style d'ensemble? Ça, c'est assez confortable et c'est plus chic et plus raffiné. Ici, on va remplacer les ensembles jogging par ce type d'ensemble qui sont un peu plus féminins, qui sont un peu plus distingués, simplement. Ensuite, on a la mini-jupe. Remplacer la mini-jupe par des jupes midi ou des jupes dont la longueur dépasse le genou. La mini-jupe, il faut la laisser pour les personnes, pour les jeunettes. Hein. Lorsqu'on est encore au lycée, lorsqu'on est encore en début de fac, peut-être mettre de la mini-jupe. Mais après, voilà, 23 ans, et même encore avant, commencer à mettre des jupes midi ou des jupes dont la longueur dépasse le genou. Ce n'est pas une injonction. On est en démocratie, chacun fait comme il veut. La jupe midi, il faut la choisir déjà dans de belles matières, dans de jolis modèles, comme on peut le voir ici à l'écran. On a une jupe midi plissée. Le pli apporte un côté old money, un côté raffiné, un côté PCBG. Et tout à côté, on a aussi une belle jupe dans de belles matières, une belle jupe d'hiver. J'ai choisi des looks assez similaires, hein. Vous avez compris le principe. Vous conviendrez avec moi qu'à choisir, on choisira des looks, le look sur l'image numéro 2 et sur l'image numéro 3. Conviendrait avec moi. Donc faire du remplacement, remplacer ces mini-jupes par des jupes de longueur midi ou par des jupes dont la longueur dépasse le genou, dans de très beaux coloris, dans de belles matières et dans des modèles assez classiques. Ensuite, on a ce type de robe. Ce type de robe, ce sont des robes inspiration Kim Kardashian. Les remplacer. Remplacer ce type de robe par d'autres modèles de robes que l'on a tout à côté. Vous conviendrez avec moi qu'à choisir, vous choisirez les robes sur l'image numéro 2 ou l'image numéro 3. Ici, il y a plus d'élégance, plus de prestance, plus de chic et plus de sophistication.
Les robes inspiration Kim Kardashian, ça peut être bien pour certaines personnes, mais pour une personne qui aimerait avoir un style un peu plus élégant, un style un peu plus distingué, optez pour un autre type de robe, surtout pour cette période hivernale. J'ai essayé de choisir des looks pour la période pour la période actuelle. Remplacer les robes, des robes style Kim Kardashian par des robes assez classiques dans de jolis coloris avec des modèles plus distingués. Ensuite, on a le crop top. Remplacer nos crop top. Le crop top, c'est bien pour, encore que le crop top, il faut le bannir de notre garde-robe. Remplacer les crop tops par soit des bodys, pour voilà, celle qui veut toujours être au plus près, ou soit un joli caraco, comme on peut le voir sur l'image 2 et sur l'image 3. Sur l'image 2, on a un joli body et sur l'image 3, on a un joli caraco. Remplacer son crop top par ces autres éléments. Vous conviendrez avec moi qu'à choisir, soit on choisira pour le look sur l'image 2 ou pour le look sur l'image 3. J'ai essayé de respecter le principe de la première image. Moi, j'opterai pour une jolie blouse ou un joli chemisier. Simplement. Et un caraco que je viendrai agrémenter d'un joli blazer ou d'une jolie veste. Pourquoi pas. Mais bannir le crop top de sa garde-robe. Ensuite, on a le jean troué. Le jean troué, c'est quelque chose que l'on doit bannir absolument de notre garde-robe. Remplacer tous nos jeans troués par des jeans d'un bleu profond avec aucun trou. Vous conviendrez avec moi que sur la première image, son look est assez bien construit, mais n'en demeure pas moins qu'il fait assez ratchet. Or à côté, il est plus élégant, il est plus distingué. Comme je vous le disais préalablement, j'ai essayé de respecter, j'ai essayé de prendre des looks assez similaires. Dans la deuxième image, plus distingué, plus esthétique, le rendu est plus intéressant. Rien que le jean, il fait toute la différence. À côté, vu que les looks sont les looks de saison assez chaude, printemps, début d'été, j'ai essayé de prendre un look pour la période automnale et hivernale. On a l'influenceuse Lily Grasep qui a un beau jean d'un bleu profond avec aucune déchirure, agrémenté d'une jolie chemise blanche et d'un joli trench. Rien de plus simple, rien de plus efficace. Remplacer systématiquement ces jeans troués par des jeans d'un bleu profond ou des jeans noirs. Chacun choisira la couleur qui lui plaira, mais bannir de sa garde-robe tout qu'il y a comme jean troué. Enfin, le collant. Le collant, c'est un vêtement que l'on doit porter soit à l'intérieur, soit en salle de sport. Ne pas porter des collants pour tout ce qui concerne les sorties. Et même si on va à l'épicerie du coin, à l'épicerie du quartier. Les collants, on va systématiquement les remplacer par de jolis pantalons à pince ou de jolis pantalons droits. Ici, si on prend le look sur l'image numéro 2 et que l'on remplace son collant par le pantalon sur l'image numéro 3, vous conviendrez avec moi que le rendu sera totalement différent. Le rendu sera plus esthétique et plus distingué. Pareil, si on enlève à cette dame sur le look, l'image 1, son collant et on remplace par le pantalon sur l'image numéro 4, vous conviendrez avec moi que le rendu sera plus abouti, plus intéressant, plus esthétique. Remplacer ces collants, les garder pour l'intérieur, les garder pour la salle de sport et les remplacer par de jolis pantalons à pince ou de jolis pantalons coupe droite. Voilà un peu les 9 astuces qui vous permettent de sublimer votre look. Ça a été long, mais j'ai tenu à expliquer ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne, c'est ma première tentative de vidéo. Le prochain sujet portera sur les couleurs pour les dark skin, les brown skin et les light skin. Abonnez-vous, partagez, likez. Sur ce, je vous dis à la prochaine en espérant que d'ici là, vous porterez bien. Ciao, bye.